Ok, fait que là, j'ai tout sorti mon linge, j'ai fait beaucoup d'espace, j'ai beaucoup de support qui me reste. Donc, je vais tout plier ça, puis je vais mettre ça dans mon panier de linge d'été. Et puis, peut-être ce soir ou demain, je vais mettre mon linge d'automne sur les supports. Je vais voir qu'est-ce que... J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, donc je vais voir qu'est-ce que j'ai le temps de faire. Ok. Fait que là, j'ai essayé un petit truc, un petit peu écologique, je sais pas, j'ai essayé de faire de quoi. Puis, dans le fond, moi, ça c'est le café que moi je bois tout le temps. J'ai pas de machine espresso ou quoi que ce soit, puis j'aime pas, j'ai une machine à café comme pour du grain moulu. Je pense que c'est ça que j'ai. Mais j'aime pas ça, c'est trop fort. Je suis pas vraiment une fille de café, moi je suis comme latina, fait que moi je bois café con leche, mais dans le fond, c'est genre leche con café, qui est lait au café. Celui-ci, c'est celui que moi j'aime boire, celui aux noisettes. Il sent tellement bon. Puis là, j'avais comme un petit fond tout comme croûté qui voulait pas se défaire, genre je cognais dessus en tout cas. Puis au lieu de le gaspiller, ben j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai comme tout fait ce qui restait. Fait que c'est comme si je me suis fait mon genre cold brew. Fait que là, je vais essayer. Je vais voir si ça a marché mon petit truc pour pas gaspiller. Sinon, je l'aurais jeté. Mais là, je sais pas quelle quantité en mettre parce que c'était comme un bon fond, là. J'ai peur que mon café va être froid parce que, tu sais, ça c'est froid. Puis là, je mets mon lait qui est froid. Puis moi, je sucre mon café avec du sirop d'érable. Mon sirop d'érable est froid. Fait que je vous dis ça dans 2 secondes. Et oui, je bois encore du lait de vache. Je sais pas pourquoi, là, je suis comme... Il y a beaucoup d'alternatives végétariennes que j'aime, comme le bacon végé, j'aime ça, le hot dog végé, j'aime ça. C'est ça. Il y a plein d'affaires végé que j'aime beaucoup. Le Beyond Meat, là, le viande hachée, il est écœurant. Mais le lait, c'est juste quelque chose que j'arrive pas à faire. J'ai essayé du lait d'avoine, j'ai essayé du lait... Attends, oat. C'est gruau, ça? Oat. Avoine. Soya, oublie ça. Soya, je trouve que c'est le pire de la gang. Je sais pas, j'arrive pas... je trouve que les options végé, pour moi, ça hit pas le spot. Fait que je bois encore du lait de vache. J'aimerais ça... je sais pas, j'aimerais ça changer, là, mais... C'est celui que je vous dirais que je suis pas encore rendue là. Il est pas brûlant, mais il est chaud. Fait que ça, c'est le fun. Mais, c'est fou comment ça en a pas pris beaucoup, là. Je vais vous montrer combien je me suis servi, là. Puis je trouve que mon café est un petit peu plus foncé que d'habitude, là. Si vous pouvez voir. Wow, ça c'était stupide. J'aurais pu juste prendre la caméra puis vous le montrer. Donnez-moi 2 secondes. Ok, donc prise 2. Voici la couleur de mon café. Habituellement, je le prends une petite affaire plus pâle que ça. Donc, comme je disais, ça en prenait vraiment pas beaucoup. Puis ça, là, c'est la quantité que j'ai pris de mon petit pot comme ça. Fait que, ouais, je vous conseille le truc si jamais ça vous arrive. Ça a fonctionné super bien. Je pense même à ça, là, puis je pense que, comme j'ai pas besoin que ça marche pas pour que je le fasse, là, je pourrais me faire des cold brew tout le temps. Puis comme ça, si j'ai envie d'un café glacé, ben ça va déjà être prêt. J'ai juste à mettre mon lait. Puis si j'ai envie d'un café chaud, ben je fais juste bouillir mon eau comme d'habitude. Sérieusement, l'impression que depuis que je suis chez moi, puis que je déjeune, dîne et soupe chez nous, je suis tout le temps constamment en train de faire de la vaisselle. Donc, j'ai de la vaisselle à faire. Allô, donc je viens de finir de faire la vaisselle. Puis dans le fond, j'écoutais des vidéos sur TikTok ce matin. Et j'ai vu un gars qui fait des reviews. Je vais vous mettre le lien du TikTok dans la description. Parce que je sais pas si j'ai le droit de vous le mettre ici. Mais dans le fond, lui, il va à des restaurants et tout. Puis il vous dit si c'est overrated ou si vous le conseillez pas. Si c'est underrated ou overrated dans le fond. Comme je dis, je vais mettre
sa vidéo dans la description. Il m'a fait connaître un resto qui s'appelle Hoshi, qui est au West Island, donc à Pointe-Claire. Une place à sushi et barbecue coréen, donc t'as comme ta grille pis tout. Puis c'est un all you can eat. Girl, when I tell you que je suis excitée, tu comprends pas. Fait que là, j'ai écrit à ma meilleure amie, puis j'étais comme... J'ai envoyé la vidéo à ma meilleure amie, puis elle a eu la même réaction que moi. Fait qu'on était comme, on va aller demain. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire avec Jérémy, mais Jérémy est occupé toute la journée, puis ça me tentait pas d'être toute seule chez nous. Fait que j'étais comme... Tu pensais mon anniversaire avec moi? Mon anniversaire de couple, là, pas mon anniversaire genre ma fête, là. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, en fin de semaine, on va fêter, là, on s'en va à Mont-Tremblant, au spa scandinave et tout, donc c'est good. C'est juste que ça me tentait pas aujourd'hui d'être seule, fait qu'on s'en va essayer cette nouvelle place et je vais vous amener avec moi, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que je suis fan numéro 1 de sushi, et aussi j'ai d'autres amis, genre d'autres filles, d'autres de mes amis qui ont pas pu y aller, puis sont comme, je veux que tu me filmes tout, puis que tu me dises c'est ton honest opinion. Donc c'est ce qu'on va faire. Là j'ai goût de me maquiller juste un petit peu, et honnêtement profiter de ce magnifique soleil de fin d'après-midi, là, comme c'est tellement beau, faut que je vous montre ça. Guys, comme à quel point que le soleil est beau. Regardez ça! Je veux savoir c'est quoi votre bronzer préféré. Ça serait un produit que j'ai besoin d'acheter. Ça fait des années que j'utilise le même, qui est le Too Faced Chocolate Soleil. Puis je suis juste comme... Je suis prête là, à essayer un autre bronzer. J'ai remarqué que dans ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, vous n'arriviez pas à commenter dessus. J'espère que j'ai arrangé le problème, puis que vous allez pouvoir... commenter sous cette vidéo. Ça peut être en poudre, en crème. Pour le vrai, là, je suis all ears. Un autre produit qui venait dans ce magnifique kit, c'est le blush en crème de la compagnie Merit. Ça ressemble à ça ici. J'ai vu quelques Instagrammeuses québécoises qui en ont parlé de ce produit-là. Ils semblaient toutes vraiment l'apprécier. Et celui-ci est dans la teinte Cheeky. Je vais juste y aller... C'est comme la deuxième ou troisième... Oh mon dieu, j'en ai trop mis. La deuxième ou troisième fois que je l'essaye. Je suis pas vraiment fan, dans le sens que je vais vous montrer. Si je le blende avec ma main, ok, d'un côté, ça va être vraiment, vraiment beau. Ok? Comme ça. Ben, j'avoue que... Ok, comme ça. Puis là, si je le blende avec un pinceau, il va disparaître. J'ai donné comme 4-5 coups. Il est vraiment plus là, là. T'sais. Fait que je vous le conseille pas de le mettre avec un pinceau. J'ai aucune idée comment il réagirait avec un beauty blender, s'il disparaîtrait aussi. Mais ouais, je trouve que c'est juste un petit peu dommage. Tu sais, moi, j'aime pas ça me salir les mains, trop me toucher le visage. Fait que c'est comme, je suis un peu obligée avec ce produit-là, sinon il disparaît, là. Mais sinon, la couleur est vraiment belle. Pour la tenue, ben, on se tiendra au courant. Je m'en souviens pas trop. Mais ouais, je suis quand même contente, là. Tu sais, c'est vraiment un beau produit. J'adore les produits en crème. C'est juste que faut garder en tête de pas l'utiliser avec un pinceau. Un autre produit, c'est de la compagnie SAIE, S-A-I-E. C'est un illuminateur, le Glowy Super Gel dans la couleur Star Glow. Et ça, j'adore. J'adore vraiment. J'adore avoir l'air vraiment dewy. En ce moment, j'ai l'air quand même dewy, mais naturellement. But this is like un autre niveau de dewiness. Puis j'adore ça. J'en mets vraiment pas beaucoup. Parce que, comme je vous dis, je veux pas non plus avoir l'air trop huileuse. Mais je trouve que il donne vraiment... Oh my god! Il donne tellement un beau glow. C'est aussi un produit que tu peux mettre avec ta main, avec tes doigts. C'est tellement un beau effet, là. En tout cas, moi j'adore ça. Ça, ce produit-là, comme je capote dessus, c'est tellement une belle découverte. J'avais jamais entendu parler ni de la gamme, ni du produit. Donc, très contente qu'il soit là-dedans. Un autre produit qu'il y a dans le petit kit, mais que je ne veux pas utiliser aujourd'hui,
C'est ce produit-ci de la gamme Milk. Puis ça s'appelle une craie de couleur dans la couleur Hopscotch. Dans le fond, c'est vraiment comme ça le dit dans le nom, c'est une craie. Comme qu'on utilisait quand on était petit. Tu peux même enlever le papier comme ça pour arriver au fond du produit. Je trouve qu'il sent un petit peu bizarre, de un. Puis regardez ça comment c'est pigmenté, là. Ça peut être utilisé comme ombre à paupières, comme illuminateur. Dans le fond, c'est juste une craie de couleur. Tu fais ce que tu veux avec. Honnêtement, je me sens quand même très soft aujourd'hui. Je m'en vais juste manger des sushis. Fait que je vais pas me mettre des brillants dans les yeux. Donc, je pense que je vais juste mettre un petit peu de bronzer dans mes yeux puis mettre du mascara. Là, dans le kit, il y a un mascara qui vient avec, qui est de la gamme Ilia. Puis, je viens de remarquer que c'est le Fullest Volumizing Mascara. Puis moi, je pensais que je l'avais. Je voulais pas le sortir d'ici, je voulais pas l'utiliser parce que j'ai déjà un mascara de Ilia. Du kit que j'achète aussi, là, le Sephora Mascara. Mais c'est pas le même. Celui-là, c'est le Limitless Lash Mascara. Donc, ce n'est pas la même chose. Et je peux vous dire que celui-là, je l'aime pas tant. Puis ça me tente pas d'ouvrir l'autre, là, parce qu'honnêtement, j'ai comme 3 autres mascaras en ce moment qui sont ouverts. J'ai le Big Bang de Benefit qui est écœurant. J'ai le Idol de Lancôme que tout le monde semble beaucoup aimer, puis moi je suis comme pas tant. Fait que c'est ça. Je vais l'essayer pour vous, celui-là, le Ilia. Quoique, je sais déjà que je l'aime pas. C'est une brosse en... Comment on appelle ça? C'est pas du poil, là, c'est du... Allô, mon beau bébé? C'est du plastique, là. Je sais pas comment l'appeler. J'haïs ce mascara, je suis désolée, je suis même pas capable de continuer. Comme, je trouve que ça fait rien pour mes cils, là, ça... C'est très, très, très naturel. Je vais l'utiliser dans les journées que je veux être très, très, très naturel, mais là, je sais que mes cils peuvent faire mieux. Je vais utiliser le Big Bang de Benefit, puis vous allez voir en 2 secondes la différence. Okay. Plutôt 30 secondes, là, mais regardez la différence. Comme. Je vous jure, là, ce mascara, Chef's Kiss. Ok, c'est ça pour le mascara. Comme je vous ai dit, celui-là, magnifique. Dernier produit dans le kit, et je dirais mon préféré, c'est ce crayon-ci de Tower 28, une autre compagnie que j'ai entendu beaucoup parler mais que j'avais jamais essayé. C'est le Juice Bomb Baume à lèvres teinté dans la couleur Mix, je crois. Ça ressemble vraiment pas à ça, la couleur. C'est vraiment comme un beau nude. Je l'adore. La texture est insane, ok? Ça, c'est mon nude parfait en ce moment. La couleur, comme je vous dis, elle est insane. Et la texture... Oh, je pourrais pas vous la décrire. C'est comme un gel, huile. C'est vraiment confortable. Tellement smooth sur les lèvres. La couleur est magnifique. Comme mon produit préféré, vraiment. Ça, l'illuminateur... Ça ici, c'est un autre produit, là, mais je l'ai reçu en cadeau. Mais en tout cas, c'est ça. Ça, l'illuminateur. Le blush, je l'aime beaucoup, mais il faut juste que je le mette avec mes doigts. Je pense que c'est vraiment mes produits préférés du kit au complet. Donc, s'il y a des produits qui vous intéressent dans ce que je vous ai montré ou que vous avez aimé, je vous conseille vraiment de l'acheter. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je viens d'arriver, j'attends mon ami dans mon auto et ouais, ça... À chaque fois que je viens dans ce coin-ci, je passe comme proche de l'aéroport, ça me fait tout le temps comme un petit pincement au cœur. Puis en plus, il y avait un avion qui passait comme par-dessus moi pendant que je passais sur l'autoroute, puis j'étais comme, oh my god. J'ai tellement hâte de revenir, là, comme, je peux pas vous décrire à quel point que j'ai hâte.
Allô, donc je viens de revenir chez nous, puis ça s'est super bien passé, honnêtement. Je dirais que le restaurant, je mettrais comme un 7 sur 10, un 8 sur 10, un 7,5 sur 10 peut-être. Le service était bon. La bouffe était bonne, les sushis étaient bons. Je trouvais qu'il était quand même frais comparé à d'autres places. Barbecue coréen, je trouve qu'il n'y a pas encore trop de variété de viande, etc. Puis de accompagnement, comme un vrai barbecue coréen. Donc, si vous aimez, comme si vous y allez pour le barbecue coréen, je vous conseille d'autres places. Mais si vous y allez comme pour le sushi puis essayer un peu, ben je pense que c'est une bonne place. Et ça fait juste comme un mois, même pas, que c'est ouvert. Donc, je suis vraiment contente d'y avoir été. Je suis très contente d'avoir vu ma girl. Je vais rattraper l'émission d'Occupation Double que j'ai manqué avec mon mari. Puis je vous dis à très bientôt. Bye!